On appelle maintenant Philippe Petitpont pour nous présenter Newsbridge, qui pareil est très en rapport avec la thématique du jour. À toi Philippe. Bonjour à tous, je suis Philippe, le cofondateur de la startup Newsbridge. Newsbridge, c'est une startup qui a à peu près 2 ans. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans dans l'audiovisuel chez TF1 en tant qu'ingénieur broadcast. C'est un peu là où j'ai rencontré les problématiques qui ont permis de créer la société. Je me suis associé avec mon frère, c'est une aventure familiale, qui vient, lui, du digital, qui est creative technologist. Donc, en fait, on associe les compétences broadcast et digital de façon à répondre à un ensemble de problématiques dont on va discuter juste là. On va partir d'un constat. Aujourd'hui, le volume de vidéos tournées a tendance à doubler chaque année. Il y a un paradoxe à ça, c'est que les délais de publication de ces vidéos ont tendance à réduire de la même magnitude. C'est-à-dire que les journalistes, monteurs, rédacteurs ont de moins en moins de temps pour publier et pour fabriquer leur sujet. Alors pourquoi? Ça s'explique par plein de raisons différentes, mais la première, c'est évidemment, et c'est celle qu'on va retenir, c'est que plus des images sont fraîches, plus elles vont avoir d'audience sur l'impact. Donc par rapport à ça, comment on fait pour réussir à adresser cette problématique-là? La réponse, ça va être l'indexation. C'est une problématique qu'on a beaucoup travaillé avec France Télévisions, notamment ces derniers mois, où les journalistes partagent ce constat-là. Ils disent aujourd'hui que le volume de contenu, étant donné le volume de contenu qu'ils reçoivent chaque jour, ils n'ont plus la capacité humaine à dérocher tout ce qui arrive. Ça veut dire évidemment qu'il y a probablement une perte de valeur en fait, dans tous ces contenus-là, puisqu'on n'a pas le temps de les regarder, de les exploiter et de les trier. L'indexation, nous, c'est notre spécialité. Donc, évidemment, je parle d'indexation automatique. Et on va la positionner au centre des workflows de l'ensemble de nos clients. Nos clients, donc, que ce soit des chaînes de télé, des ayants droit sportifs ou des sociétés de production, ont des organisations qui sont complexes. Il y a beaucoup de personnes différentes qui font des métiers différents, mais qui doivent partager ce même contenu. Ce contenu, il est amené à évoluer, à être transcodé, à être adapté en fonction de son support de diffusion. Et surtout, on va en revenir au problème d'indexation, c'est que vous soyez en train de filmer avec un simple smartphone ou la caméra la plus évoluée du monde, le point commun, c'est que vous allez récupérer à la fin un rush qui s'appelle MVI004.move, ou bref, un identifiant technique qui ne va absolument pas servir le journaliste ou le monteur. Alors, d'un point de vue personnel, effectivement, quand on s'en échange de temps en temps, une fois par mois, c'est pas forcément très gênant, mais quand on en reçoit des centaines par semaine ou par jour, là, ça devient un réel cauchemar. Donc Newsbridge, c'est une plateforme de contribution cloud, donc toutes les infrastructures sont hébergées en cloud, qui va adresser cette problématique. L'objectif, c'est de donner accès aux rushs et aux données de manière vraiment humaine et éditoriale, de façon à ce que nos clients puissent fabriquer des vidéos percutantes en un rien de temps et maximiser leurs audiences. Donc notre petite sauce magique, comme on dit dans les startups, on dit il faut que tu arrives à expliquer ta sauce magique en 3 mots, c'est de l'indexation contextuelle temps réel. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Je mets juste un seul schéma à flèche. Je suis ingénieur, j'aime bien les flèches. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein de contenus sur le terrain. Vous avez des caméras en train de filmer en live, LiveView, TV Pack, des live streams vers les réseaux sociaux, des gens en train de filmer avec leur téléphone, un car satellite ou tout simplement un fichier à glisser quelque part. Vous allez pouvoir envoyer tous ces contenus-là en live dans la plateforme Newsbridge. La plateforme, elle va analyser toutes les données qui rentrent. Donc on parle bien de données audio et vidéo. On va analyser ce qu'on appelle, nous, l'analyse exhaustive, c'est le fait d'analyser les visages, les personnalités, les contextes, les objets, les scènes et l'audio, c'est-à-dire le speech-to-text. L'idée, c'est que toutes ces données-là, on va les corréler ensemble de façon à ce qu'elles puissent être exploitables éditorialement. Donc si on prend un exemple très simple, vous avez peut-être 400 heures de rush, 400 heures de contenu d'une compétition, par exemple de la Ligue des Champions. Vous devez faire un sujet sur, par exemple, le succès de Ronaldo. Donc, comment vous faites? Soit vous regardez les 400 heures de rush, ça prend 400 heures, soit vous avez un système d'indexation automatique en fait, qui va faire ça pour vous. Je fais un sujet sur Ronaldo, le succès de Ronaldo par exemple, donc je vais chercher des illustrations. Grâce à un moteur de recherche dans la plateforme, je vais écrire tout de suite, imaginons, trophée Ronaldo. Tout de suite, je vais avoir les extraits et les séquences en fait, qui correspondent à ma recherche. Donc, quand je parle de séquences, ce n'est pas les rushs ou le match de 2 heures, où on va voir Ronaldo avec un trophée à la main à la fin. C'est la séquence de 30 secondes où on va voir Ronaldo avec un trophée dans la main. L'idée, c'est que la machine va donner tout de suite en fait, les éléments qui sont pertinents et qui vont permettre de construire le sujet. Ça donne évidemment des opportunités qui sont gigantesques, mais surtout,
Ça crée l'émergence d'un nouveau besoin. Donc ça, c'est grâce à notre collaboration avec les journalistes. Nous, en tant que techniciens, on avait besoin de vues de debug, en quelque sorte, pour afficher toutes les données qu'on analysait. On analyse une centaine de données par seconde. Il faut en fait utiliser des vues de data visualisation pour pouvoir regarder si les personnes ont été bien détectées. Et en montrant par hasard ces vues-là, ils nous ont dit mais vous savez, savoir que telle personne a été la plus présente dans une compétition ou que tel mot est le plus souvent utilisé en conférence de presse, c'est une information éditoriale. Et ça crée de la valeur, c'est-à-dire que ça permet de nourrir l'investigation et de valoriser le sujet qu'est en train de faire le rédacteur. C'est ce qu'on appelle en fait le data journalism. Et le fait de pouvoir traiter en fait un ensemble de données, enfin vraiment des centaines d'heures de rush en à peine quelques minutes, c'est ce qu'apprécient particulièrement nos clients. Donc, je vais en citer juste un. Alors c'est plutôt LCI que TF1. LCI aujourd'hui traite des centaines d'heures de rush par mois dans notre plateforme en fait, et ça leur permet de trier automatiquement les données et de réduire leur délai de publication comme jamais. C'est-à-dire que l'objectif c'est d'être le premier à poster, à partager une information. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est d'aider et d'accompagner nos clients à fabriquer des sujets, des histoires en fait, de plus en plus pertinentes grâce à notre technologie. Merci. Merci. Donc Philippe faisait la clôture de notre première session de pitch.